se retrouve pour une vidéo sur l'équation de Bernoulli. Donc pour commencer, je vais vous lire l'énoncé. Vous recevez un patient présentant un anévrisme de 2 cm de diamètre au niveau de l'artère poplitée. Vous savez que son diamètre normal est de 0,7 cm et que la vitesse du sang est de 0,8 m par seconde. Vous évaluez la gravité de cet anévrisme en pratiquant un examen sur le patient allongé. Et on vous donne la masolimite du sang qui est de 1060 kg par mètre cube. Donc là, le but de cet exercice va être de trouver la vitesse pathologique ainsi que la différence de pression entre la zone normale et la zone pathologique. On va donc commencer par calculer la vitesse pathologique. Pour cela, on va utiliser l'équation de continuité, le débit égal à la surface fois la vitesse, qui est égale à la surface pathologique fois la vitesse pathologique. Ici, on a tout, il nous manque juste la vitesse pathologique, donc on l'isole. Please won't you believe me, even if you don't agree. Donc ici, on n'oublie pas de diviser le diamètre par 2 pour avoir un rayon et de le mettre en mètres. Ainsi, on trouve une vitesse de 0,098 mètres par seconde. Donc la prochaine étape va être de calculer la différence de pression entre la zone normale et la zone pathologique. Pour cela, on utilise l'équation de Bernoulli. Ici, on pratique l'examen sur le patient allongé. Donc on peut dire que Zn égale à Zp, donc on simplifie l'équation. Donc ici, la difficulté dans cet exercice, c'est de bien comprendre qu'on vous demande la différence de pression entre la zone normale et la zone pathologique. C'est pour ça qu'on peut bien P normale moins la pression pathologique. Ici, on trouve un résultat négatif, ce qui signifie que la pression pathologique est plus élevée que la pression normale. Et c'est cohérent parce que dans notre exercice, on nous dit qu'il y a un anévrisme, donc la pression est plus élevée. Donc voilà, la vidéo est finie. J'espère qu'elle vous aura aidé. Sur ce, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.